On vous a sûrement déjà dit cette phrase. L'eau ne doit jamais toucher vos cheveux si vous voulez des waves. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'explique clairement. Parce que oui, l'eau peut détruire vos waves. Mais dans certains cas, l'eau peut aussi les améliorer. Si vous ne comprenez pas cette nuance, vos waves ne dépasseront jamais un certain niveau. Depuis que j'ai commencé les waves, cette question m'a suivi partout. Sur YouTube, sur TikTok, en commentaire, en message privé. Mon désir, quand tu te laves, est-ce que l'eau doit toucher tes cheveux? C'est normal, parce qu'en ligne, on entend tout et son contraire. Certains disent jamais, d'autres disent ouais, mais c'est pas grave. Et encore d'autres disent faut mouiller pour hydrater. Et vous êtes là au milieu, vous essayez de progresser. Mais plus vous écoutez les gens, mais plus vous êtes confus. Alors aujourd'hui, je vais clarifier un point une bonne fois pour toutes. Pas avec les théories, pas avec les suppositions, mais avec mon expérience personnelle, celle qui m'a permis d'avoir des waves stables, propres, connectés et bien alignés. Je vais vous dire exactement quand je laisse l'eau toucher mes cheveux, quand je refuse totalement. Pourquoi je prends cette décision et comment faire pour ne pas ruiner vos produits, votre compression et vos progressions. Je veux que cette vidéo soit une référence. Une vidéo que tu pourras envoyer à n'importe quel débutant pour éviter qu'il fasse n'importe quoi sous la douche. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondesi Bo. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui a son capillaire waves. Aujourd'hui, tu vas plus écouter que regarder. On y va, c'est parti. Pourquoi on dit toujours l'eau ne doit pas toucher les cheveux? À la base, le conseil est logique. La plupart des débutants n'ont pas compris que l'eau est un double tranchant. Quand tu mets l'eau sur ta tête, tu enlèves ta pommade, tu enlèves ton leave-in, tu enlèves tes produits, tu enlèves ta compression et tu relèves les repousses. Tes cheveux se redressent, tes connexions deviennent fragiles. L'eau, c'est comme réinitialiser tes cheveux. Et si tu ne fais rien après, tu perds. C'est pour ça que beaucoup disent l'eau ne doit toucher tes cheveux que pendant le wash and style. Et ce conseil pour un débutant est très bon parce qu'un débutant n'a pas encore la discipline, la compréhension ni la routine pour gérer ce qui vient après l'eau. Il ne sait pas encore contrôler ses cheveux. Il ne sait pas encore brosser avec intention. Il ne sait pas encore compresser correctement. Donc oui, le conseil de base reste vrai pour un débutant. 2. Mais la vérité, la vie n'est pas toujours parfaite. Maintenant, je vais être transparent avec vous. Dans ma routine, il y a des jours où je mets l'eau sur ma tête. Il y a des jours où je n'en mets pas du tout. Et c'est très important de comprendre que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un mood. C'est une stratégie. Une vraie stratégie de waver discipliné. 3. Quand j'autorise l'eau à toucher mes cheveux. Personnellement, j'autorise l'eau à toucher mes cheveux 1 à 2 fois maximum dans la semaine. Cas numéro 1, quand je fais un brossage intensif le soir. Je sais que mes cheveux seront plus souples après la douche. Donc, je profite de cette souplesse pour faire une session lourde, propre et profonde. Je garde ma soft pour les finitions. Je compresse bien, je dors avec mon durag bien serré mais confortable. Cas numéro 2, quand je fais un wash and style. Là, c'est délibéré. Je veux que mes produits partent. Je veux remettre tout à zéro. Je veux répartir sur une base propre. Cas numéro 3, quand j'ai besoin de réhydrater mes cheveux avec un lourd brushing. Parfois, l'eau est juste là pour assouplir. Mais derrière, il y a une grosse session de contrôle. Le point clé. Quand l'eau touche mes cheveux, ce n'est jamais par accident. Ce n'est jamais sans intention. Ce n'est jamais sans plan après. Je ne subis jamais l'eau. Je l'utilise. La majorité du temps, quand je me lave, je lave mon visage. Je lave mon corps, mais je ne touche pas mes cheveux. Et je peux faire plusieurs semaines sans que l'eau ne verse sur mes cheveux en dehors du wash and style. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai déjà appliqué mes produits, quand mes cheveux sont compressés, quand mon durag fait son travail,
je veux juste maintenir la stabilité. Les waves, c'est comme un château de cartes bien construit. Il ne faut pas aller souffler dessus tous les jours. Et je le répète souvent, les waves, ce n'est pas juste brosser et mettre son durable. C'est de la stratégie, c'est de la discipline. C'est connaître tes repousses, ta porosité, ta texture, ta densité, ton planning. Un waver avancé n'a que 2 étapes. Il protège ou il reconstruit. Et dans les 2 cas, l'eau est un outil. Pas un ennemi, pas un ami, mais un outil. Et un outil se contrôle. Ce que j'essaie de vous apprendre ici, ce n'est pas seulement comment gérer l'eau, c'est comment gérer votre discipline. Parce que les waves, c'est un reflet de votre mentalité. Tu ne peux pas prétendre vouloir un résultat incroyable si tu n'es même pas capable de contrôler un simple détail comme la douche. Un waver qui progresse est un waver qui maîtrise son environnement. Il maîtrise son brossage, il maîtrise ses produits, il maîtrise son durable et même l'eau, il la maîtrise. Et c'est ça qui fait la différence entre un waver moyen et un waver qui inspire. Les waves, c'est une école de patience, une école de stratégie, une école de contrôle. Et dans cette école-là, chaque détail compte. Comme pour Willem là, chaque détail compte. Donc pour répondre à la question, oui, l'eau peut toucher tes cheveux, mais seulement si tu contrôles ce qui se passe après. Si tu mets de l'eau sans intention, tu détruis. Si tu mets de l'eau avec intention, tu construis. Et moi, je veux que tu sois ce waver qui construit, ce waver qui réfléchit, ce waver qui contrôle, ce waver qui ne subit pas son quotidien, mais qui l'utilise pour progresser. Parce que dans les waves, comme dans la vie, la discipline bat le talent, l'intelligence bat la chance et la stratégie bat la force. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux maîtriser ton flow, si tu veux comprendre tes cheveux, reste connecté, active la cloche et rejoins la communauté des wavers disciplinés. Ici, c'est mon Desi Bow. On ne fait pas que brosser, on élève notre niveau. Jusque là, restez wavy. Stay wavy, stay frais.